Une clé USB de 16 Go minimum. Il vous faudra la formater en FAT32 en mettant 64 kg d'allocation. Il faudra la nommer, bien sûr, puisque si vous ne la nommez pas, ça ne fonctionnera pas également. Vous téléchargez également la cartographie. Une fois que vous avez téléchargé cette cartographie, que vous l'avez décompressée, vous venez la faire glisser sur la clé USB. Ensuite, une fois que c'est fait, on branche la clé USB au SMEG ou au RT6, il va le détecter, mais si vous ne faites pas d'autres manipulations, la mise à jour ne se lancera pas. Tout simplement parce que contrairement aux zones à risque, le système n'est pas capable de lancer lui-même la mise à jour, puisque ça va être à vous de sélectionner les pays. Donc pour ce faire, il faut aller directement dans l'onglet carte, il faut faire rechercher, et là à ce moment-là, le SMEG ou le RT6 va vous proposer les pays à mettre à jour. Pour l'exemple, et pour que la vidéo dure moins longtemps possible, j'ai uniquement mis à jour la France, mais vous pouvez tout à fait sélectionner ce que vous voulez en termes de mise à jour. Vous cliquez ensuite sur valider, et là il va vous demander du coup la fameuse clé d'activation de la cartographie. Vous la rentrez et vous faites valider. Le SMEG ou le RT6 va procéder à la mise à jour. Alors ça va durer plus ou moins longtemps en fonction du nombre de pays que vous avez sélectionné, également en fonction de l'équipement. Alors soit vous avez la possibilité d'aller faire un tour pour éviter de faire tourner un moteur au ralenti et de l'encrasser, tout en veillant bien sûr à ne pas couper le contact ou à activer le stop and start, ou soit vous le laissez en statique tout en veillant de temps en temps à mettre un petit coup de gaz pour éviter d'encrasser.